Bonjour, ici Louise, bienvenue à l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des extraits de mon livre des ombres, comme je vais le faire aujourd'hui, avec cette réflexion sur la magie du feu. Et en fin de balado, je vous donne également une suggestion de rituel avec une bougie. Pour commencer, dites-moi, est-ce que vous saviez que tout autant que vous avez tous déjà été initiés à la magie du feu sans le savoir? Comment? Tout simplement à chaque année, le jour de votre anniversaire, lorsque vous faites un vœu en soufflant vos bougies sur votre gâteau. Et oui, ce petit rituel annuel, qui a l'air bien anodin comme ça, reprend pourtant de nombreux aspects de la sorcellerie, puisqu'on y projette nos intentions et quand on souffle les bougies, on utilise à la fois la magie du feu et la magie de l'air pour envoyer nos vœux à l'univers. Si le feu est l'un des 4 éléments omniprésents dans un grand nombre de rituels en sorcellerie avec l'air, l'eau et la terre. Je vous fais une confession, il y a quelques mois, au moment où j'allumais mes bougies pour un rituel, il y a un questionnement qui s'est soudainement imposé à moi, à savoir pourquoi donc, nous, les femmes, on aime autant les bougies et pas seulement sur un gâteau d'anniversaire ou dans le cadre d'un usage magique, là, c'est tout le temps. Parce que vous l'avez sûrement remarqué, ne serait-ce que sur Instagram ou même sur YouTube, la consommation massive de bougies par la gente féminine, c'est un vrai phénomène commercial depuis des décennies en Occident, que ce soit pour ajouter une touche chaleureuse à un décor, pour créer un moment relaxant pendant le bain, pour chasser les odeurs de cuisson dans la cuisine, pour s'alléger l'esprit en rentrant du travail, ou même pour débuter un vlog de sorcière. Toutes les raisons semblent bonnes aux femmes pour allumer une bougie. Bon, bien entendu, il y a aussi des hommes qui aiment les bougies. Certaines grandes marques ont d'ailleurs récemment ajouté des produits ciblés pour eux, avec des parfums et des emballages plus masculins, mais les femmes demeurent sans contredit la principale clientèle cible de ces produits. Pourquoi les femmes sont la principale cible du marketing des bougies? Si de nombreuses sources Internet balaient très vite la question du revers de la main en concluant qu'il s'agit tout simplement d'un autre produit de mode, de luxe, de déco destiné aux femmes, pour moi, les fondements de cette relation très particulière entre les femmes et les bougies sont beaucoup plus profonds. Pensez-y 2 minutes. La domestication du feu par les humains s'est produite pendant la préhistoire. Donc, elle est attestée par les chercheurs à partir d'environ moins 400 000 ans dans plusieurs parties du monde, mais les plus anciennes traces de feu entretenues ont été découvertes en Grèce et en Palestine et seraient juste un peu plus anciennes que le fossile de l'Homo heidelbergensis, daté d'environ moins 700 000 ans. Il était donc l'ancêtre de Néandertal et de Denisova. Alors, la domestication du feu par les humains, c'est-à-dire la capacité de le conserver avec l'entretien d'un foyer, ça a fait en sorte que tous nos ancêtres se sont retrouvés quotidiennement devant des flammes jaillissant d'un feu de camp, d'un brasero ou d'un brasier domestique, et ça pendant plus de 700 000 ans. Imaginez, chaque jour, devant un feu, plusieurs heures par jour,
pendant des centaines de milliers d'années, jusqu'à ce que le chauffage central et la cuisson au gaz ou à l'électricité fassent leur apparition au 20e siècle, soit il y a un peu plus de 100 ans à peine. Et encore, de nombreuses maisons sont toujours équipées d'une cheminée et d'un poêle à bois encore aujourd'hui. Et vous savez quoi? Selon les chercheurs, cet entretien du feu, qu'il soit de camp de brasero ou de brassier domestique, cet entretien du feu depuis la préhistoire aurait principalement été dévolu aux femmes. Alors, à la lumière de cette observation, on pourrait quasiment dire que pour les femmes d'aujourd'hui, l'amour de la flamme pourrait tout aussi bien être un genre de marquage épigénétique qui s'est transmis de génération en génération depuis plus de 700 000 ans, parce que nos ancêtres matrilinéaires ont été les grandes gardiennes du feu pour l'humanité. Bon, on n'était pas là il y a 700 000 ans, et il est impossible de prouver le scénario que je vais vous raconter maintenant, mais pour ma part, je n'ai pas de mal à imaginer que ce soit une femme pré-heidelbergensis qui, la première, s'est emparée d'une branche enflammée tombée d'un arbre frappé par la foudre et qui l'a ramenée pour de bon à son clan pour l'entretenir. Comme dit l'adage, la nécessité est la mère des inventions, et cette femme-là voulait probablement protéger une fois pour toutes sa progéniture du froid ou des bêtes sauvages qui rôdaient toujours autour des humains pendant la nuit. Les animaux, ils ont tous une peur viscérale du feu, vous le savez probablement, et nos ancêtres de la préhistoire avaient eux aussi peur du feu. Jusqu'à ce que cette femme-là décide de le dompter pour protéger sa famille. Cet instant de courage inouï de domestication du feu, ce basculement de la volonté dans notre cerveau qui était encore primitif, ce geste, disons-le, de bravoure historique pour dompter cet élément, a contribué à nous faire passer à un tout autre niveau d'évolution en tant qu'humains. Parce que la domestication du feu a non seulement réchauffé les humains et les a protégés des prédateurs, mais elle a aussi permis de cuire la nourriture et de conserver la viande fumée. Alors ça a fait reculer les parasitoses et ça a aussi favorisé la digestion des aliments et de ce fait, ça a augmenté leur rendement métabolique. Ce qui a ouvert la voie à l'augmentation du volume de notre cerveau. Alors cette domestication du feu a complètement changé le cours de l'histoire de notre espèce. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je gratte une allumette pour allumer une bougie lors d'un rituel, je pense à cette femme de la préhistoire et je l'invoque en tant qu'ancêtre ultime pour que la magie du feu qu'elle nous a légué en héritage provoque aussi dans ma vie les grands changements positifs et évolutifs que je souhaite voir survenir. Depuis la nuit des temps, bon, c'est sûr, il y a plusieurs manières d'utiliser le feu et les bougies en magie, de la plus simple à la plus complexe, mais aujourd'hui, je vous présente une méthode très accessible pour faire agir la magie du feu dans votre vie. Pour ce rituel, que je vous suggère de faire idéalement à la pleine lune, vous aurez besoin seulement d'une bougie blanche et d'un cure-dent ou d'une aiguille pour graver dans la cire de la bougie et d'allumettes ou d'un briquet. Ne prenez pas une trop grosse bougie parce que vous devrez la regarder se consumer jusqu'au bout. Alors, une petite bougie votive serait l'idéal, mais une bougie chauffe-plat peut aussi faire l'affaire.
Par ailleurs, autant que possible, favorisez les bougies naturelles faites de cire de soja ou de cire d'abeille parce que les bougies à la paraffine sont principalement constituées d'une graisse minérale extraite de résidus solides du pétrole. Donc, c'est pas l'idéal pour votre santé respiratoire. Avant de graver et d'allumer votre bougie, il y aurait 3 petites étapes préparatoires à réaliser et qui devraient de toute façon toujours faire partie de votre routine quand vous faites un rituel de sorcellerie. Je vous propose aujourd'hui 3 façons de faire ces 3 étapes préparatoires, mais il en existe beaucoup d'autres, dont certaines sont bien plus élaborées que ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce sera à vous de choisir le degré de complexité qui vous parlera le plus dans votre pratique en tant que sorcière. La première étape préparatoire, c'est celle de la purification, qui implique que vous purifiez votre corps d'abord, par exemple en prenant une douche ou un bain, et que vous purifiez la pièce aussi où aura lieu le rituel. Pour ce faire, vous pouvez donner un petit coup de plumeau ou un petit coup de balai dans la pièce ou taper dans vos mains à chaque coin de la pièce, cet élément sonore ayant la propriété de nettoyer les énergies ambiantes, selon les sorcières. Pour la deuxième étape préparatoire, il s'agit d'établir autour de vous un périmètre de protection. Et pour ce rituel, je vous suggère de simplement vous imaginer entouré d'une bulle protectrice lumineuse pendant toute la durée du rituel. La troisième étape préparatoire est liée à la concentration pour vous permettre de canaliser vos énergies vers votre bougie. Pour la réaliser, vous pouvez faire votre méditation habituelle ou faites une visualisation où vous imaginerez l'énergie de la Terre et du cosmos circuler doucement dans votre corps par le sommet de votre tête et par la plante de vos pieds. Maintenant, prenez la bougie, formulez dans votre tête ou à voix haute un souhait que vous désirez voir se réaliser et gravez sur la bougie votre prénom et votre date de naissance avec un mot ou un symbole qui peut résumer ou représenter votre souhait. Par exemple, pour les symboles, ce peut être un cœur pour l'amour et l'amitié, une pomme pour la santé, le signe du dollar pour la prospérité, etc. Avant d'allumer la bougie, assurez-vous de la placer, bien entendu, dans un endroit sécuritaire, loin de toute matière inflammable, c'est très important. Quand vous allumez la bougie, pensez à votre souhait en appelant l'assistance et le soutien de nos lointains ancêtres de la préhistoire qui ont réussi à dompter le feu. Contemplez la flamme en répétant votre souhait, soit dans votre tête ou à voix haute, jusqu'à ce que la bougie se consomme complètement. Ne laissez jamais votre bougie sans surveillance. Si vous devez quitter la pièce, éteignez la bougie, soit avec un éteignoir ou en pinçant la flamme entre vos doigts. Surtout, cette fois, ne soufflez pas la flamme, car contrairement au rituel d'anniversaire, ici, on ne veut pas dissiper le souhait à tout vent, mais plutôt le concentrer dans la puissante énergie de combustion du feu. Vous rallumerez la bougie et vous poursuivrez le rituel lorsque vous serez de retour dans la pièce à ce moment-là. Une fois la bougie complètement consumée, conservez les restes dans un petit pot jusqu'à ce que votre souhait se réalise. Vous pourrez ensuite enterrer ces restes dans la nature s'ils sont faits de matière naturelle, comme le soja ou la cire d'abeille, ou sinon mettez-les au rebut s'ils sont faits en paraffine. Alors voilà, j'espère que ce petit rituel sera efficace pour vous. Vous m'en donnerez des nouvelles dans la section des commentaires. Si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. À bientôt!